Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo autour de notre thème favori. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la séance de Reiki. Qu'est-ce que l'on peut en attendre? Comment est-ce que ça fonctionne? Sur quels principes ça repose? Et si vous êtes praticien ou praticienne de Reiki, comment donner de bonnes séances à des tiers et se donner des autotraitements qui donnent des résultats optimaux? Le Reiki est une approche japonaise qui fait partie de la grande famille des approches dites énergétiques. On connaît, la plus connue d'entre elles est la médecine chinoise. On connaît aussi l'Ayurveda qui vient plutôt d'Inde. Reiki est une approche japonaise plus récente mais qui repose sur les mêmes principes. On part du principe que tout notre être, que ce soit notre corps, mais aussi nos émotions, nos pensées, peut-être même au-delà, sont de l'énergie. Et que lorsqu'il y a un déséquilibre sur le plan énergétique, on va voir des problèmes dans notre vie. On va penser tout d'abord à des problèmes de santé, mais ça va bien au-delà. Ça peut être des problèmes émotionnels, relationnels, voire de notre relation avec la matière. Dès que l'on constate un problème d'un point de vue énergétique, et ça n'est pas seulement pour le Reiki, cela correspond à un problème en énergie. Le praticien de Reiki va donc partir travailler avec la même base commune à toutes les approches énergétiques et il va chercher à favoriser un terrain général, un terrain global chez son client ou chez lui-même afin que l'harmonie puisse se générer sur tous les plans. Le praticien de Reiki va donc commencer par scanner le corps du bénéficiaire, le corps du sujet, ou scanner son propre corps s'il s'agit d'un autotraitement, pour identifier les zones de blocage, les zones où l'énergie manque, où il y a des carences, les zones d'excès également, car un déséquilibre peut venir d'émotions trop fortes, de pensées excessives, ou d'un problème d'ancrage dans la matière, donc une carence en énergie dans les centres énergétiques qui correspondent à la relation, à la vie de tous les jours. On va donc partir du principe qu'un corps, un être équilibré, aura une énergie qui circule bien dans tout son être, la même quantité d'énergie partout, c'est-à-dire un équilibrage énergétique entre ces différents centres, et une énergie de bonne qualité, de haute qualité. Le praticien de Reiki est donc entraîné, formé à identifier les zones à traiter, les zones où les blocages, où les carences, où les excès se trouvent, et y appliquer un chiryo, un traitement en japonais. Maintenant, la particularité du praticien de Reiki, celui qui pratique le Reiki, va être que son intervention ne va pas être intentionnelle. Il ne va pas interpréter ce qu'il va percevoir sous la main. Il va juste identifier les zones à traiter. Il est formé pour ça. Mais une fois qu'il a identifié les zones, il va donner le relais à l'énergie Reiki, dont nous avons beaucoup parlé dans les autres vidéos présentes sur cette chaîne. L'énergie Reiki, c'est l'énergie vitale, universelle. C'est l'énergie de vie, c'est cette énergie qui est présente en toute chose, en l'être humain bien sûr, mais aussi dans les plantes, dans l'eau, dans les minéraux, chez les animaux, et au-delà dans tout ce qui existe. C'est ce champ d'énergie universel, donc Rei peut être traduit par universel, qui maintient la cohérence et le bon équilibre de tout ce qui est. En fournissant l'énergie Reiki, non pas en intervenant sur le champ énergétique du receveur ou sur son propre champ énergétique, le praticien Reiki va donc fournir l'énergie vitale universelle, l'énergie de vie, afin que le receveur puisse lui-même avoir l'énergie dont il a besoin pour se rééquilibrer. On part donc du principe qu'il y a quelque part quelque chose qui nous permet de retrouver par nous-mêmes un équilibre et que lorsqu'une carence ou un blocage intervient, est présent chez le bénéficiaire, il y a besoin d'énergie vitale en grande quantité afin que ce dernier puisse retrouver par lui-même un équilibre qui soit physique, émotionnel, mental et au-delà, qui lui correspondent, qui lui permettent de se développer harmonieusement. On comprend donc que ce n'est pas le praticien qui va intervenir directement, mais qu'il est canal, il a été formé pour cela, afin de transmettre l'énergie dont le corps, l'être, le bénéficiaire a besoin pour se rééquilibrer par lui-même. Notons tout de même que ce n'est pas le mental ou la volonté individuelle qui va générer ce rééquilibrage, c'est une notion naturelle. Nous avons tous cette partie de nous qui cherche à retrouver l'équilibre. Le Reiki repose sur ce type de postulat commun à beaucoup d'autres approches. Et donc en fournissant l'énergie vitale universelle, nous permettons à l'être de se rééquilibrer par lui-même sans qu'il y ait une intervention du mental ou de la volonté individuelle. Nous avons donc bien compris que le Reiki va permettre de rééquilibrer de manière globale, générale, l'être. Les résultats seront donc
peut-être pas toujours ce à quoi on s'attend, et on pourra sortir d'une séance de Reiki avec un mieux-être profond qui générera des effets à court terme, moyen terme ou long terme. Ça ne remplace donc absolument pas la médecine, et je vous invite donc à bien noter cela. La médecine va intervenir de manière locale, de manière ponctuelle et de manière ciblée. Le Reiki travaille de manière générale. C'est un bon complément à l'approche médicale, ce n'est pas un substitut. Je vous invite donc à continuer à suivre les prescriptions de votre médecin si vous recevez des séances, et à bien indiquer à vos clients de continuer son accompagnement médical si vous êtes praticien de Reiki. Pour donner une séance de Reiki qui donne des résultats optimaux ou un autotraitement également, il y a quelques éléments simples qui s'apprennent lors des 3 premiers degrés. En tout cas, chez nous avons conçu notre enseignement ainsi, à l'école de Reiki intégrative. Il vous suffit déjà d'apprendre à percevoir les zones à traiter. Au début, on vous donne des positions clés des mains pour que vous perceviez l'existence, la présence de l'énergie Reiki et que vous fassiez la différence avec votre propre énergie, que vous vous habituez également à travailler avec cette énergie universelle. Une fois que vous avez pratiqué au 1er, 2e degré, au 3e niveau, on vous apprend à travailler intuitivement, percevoir les zones à traiter chez le bénéficiaire et appliquer le bon protocole. C'est donc en développant votre perception intuitive de l'énergie, juste dans l'écoute des sensations dans les mains, en réussissant à percevoir ce qui est de votre interprétation personnelle, peut-être de vos attentes, d'autres types de sensations que l'énergétique, que vous pourrez identifier exactement les zones qui ont besoin de Reiki. Après avoir identifié la zone à traiter chez votre client ou chez vous-même, il vous suffit de laisser votre main placée sur cette zone ou à proximité et de laisser l'énergie Reiki se diffuser entièrement dans cette zone. Là où votre intervention va être intéressante, là où vous pourrez avoir de bons résultats, c'est en restant attentif à ce que vous ressentez dans la main, en vous détournant des pensées, des attentes, des envies de guérison qui peuvent finalement brouiller votre perception énergétique, et juste en gardant la main à cet endroit suffisamment longtemps et en ressentant le champ d'énergie du bénéficiaire ou le vôtre, et en gardant donc la main jusqu'à ce que vous ayez perçu que le blocage énergétique soit totalement dissous, que l'énergie soit remise en circulation. Cela peut prendre du temps, ça peut prendre une séance complète, peut-être plusieurs séances. Le praticien de Reiki étant entraîné à percevoir le champ d'énergie du bénéficiaire ou le sien, étant également habitué à ne transmettre que l'énergie Reiki, donc en se détournant de ses attentes, de ses envies, peut-être même de ses croyances en termes de santé ou d'harmonie, va être apte à déterminer le nombre de séances qu'il faut pour pouvoir résoudre le problème énergétique ainsi que le temps entre les séances. Et voilà comment se réalise une séance de Reiki à un tiers, voilà comment nous réalisons nos autotraitements, juste en plaçant les mains aux zones où il y a besoin, en le faisant le plus souvent possible avec le moins d'attente possible. Un élément clé pour que la séance de Reiki ou l'autotraitement puisse avoir des résultats optimaux va être d'accueillir le changement. Nous avons souvent, lorsque le client vient nous voir, tout un tas d'avis sur ce qu'il vit. Nous avons, lorsque nous avons des problèmes dans notre vie, souvent des idées négatives qui nous font imaginer qu'il y a une seule solution possible. Mais nous percevons les choses avec un regard biaisé, celui de quelqu'un qui va regarder un problème sans connaître la solution. Lorsque le Reiki, la pratique du Reiki permet de rééquilibrer l'ensemble de l'être, que ce soit nous ou l'autre, lorsque on offre les moyens au terrain finalement, au champ d'énergie qui nous constitue, de retrouver un meilleur équilibre, on ne peut pas imaginer à l'avance ce que la solution va être. Donc de laisser nos attentes de côté et d'accueillir la nouveauté, que ce soit dans notre vie ou dans celle du bénéficiaire, va permettre d'éviter d'intervenir, d'orienter la séance, mais bien d'offrir tout l'espace dont le client a besoin afin de retrouver une harmonie, un équilibre qui lui correspond. C'est ce qui est beau avec le Reiki, c'est pour ça que c'est aussi un système de développement personnel, voire peut-être même spirituel, si ce mot correspond à votre représentation des choses, parce qu'en travaillant sur soi, ici et maintenant, humblement, à son propre équilibre, en percevant les zones où l'énergie serait peut-être qualifiable de négative, en tout cas non bénéfique pour notre épanouissement personnel, nous allons pouvoir grandir, nous développer, retrouver l'harmonie et découvrir du même coup ce que c'est, passer d'une situation problématique à une situation où de nouvelles opportunités s'offrent à nous que l'on ne pouvait pas imaginer auparavant.
Je vous souhaite donc une merveilleuse pratique, je vous souhaite de belles séances de Reiki. Si vous êtes praticien, je vous invite à recevoir des séances, allez en recevoir, car cela vous permet de travailler votre propre champ d'énergie, de lâcher prise plus facilement. C'est plus facile de recevoir, de déléguer à quelqu'un que de travailler sur soi, c'est donc bon en complément. Je vous invite donc également à mettre en pratique ce que vous avez vu dans cette vidéo lors de vos autotraitements, lors des séances à un tiers. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sous la vidéo si vous avez reçu des séances de Reiki. Quels ont été les résultats? Je serai ravi de partager avec vous un petit moment de discussion dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite de merveilleux moments et je vous dis à bientôt. Au revoir.